fois que je préside un jury, contrairement à un président normal, je pense que j'ai été un président nature. Donc c'est quelque chose qui me correspond tout à fait. Donc là il y avait 12 concurrents, donc, qui est un ordre décroissant et des pains au chocolat. Voilà, moi aussi je sais en faire. Donc c'est difficile parce que, en tout cas, je tiens à remercier tous les participants et je tiens à remercier la mairie du 4-5 à m'avoir permis, avec l'association de Patricia et les Arapèdes aussi de Raymond, de pouvoir me laisser la parole ce soir pour parler justement de ce palmarès. Mais peut-être que j'aimerais bien appeler les membres du jury avec moi, non? Vous voulez monter sur scène avec moi? Parce que je ne sais pas comment ça se passe, donc on va improviser. Hein, donc on va improviser. Mais tout d'abord, ce président nature, vous m'avez inspiré, parce que bon, c'est vrai que ceux qui ne me connaissent pas, je suis réalisateur. On vient de faire un film avec la mairie du 4-5, le service animation qui s'appelle Ne les oublions pas. Vous voyez, j'ai failli l'oublier. Donc non, je risque pas d'avoir oublié ce film. Et donc ceux qui ne l'ont pas vu, il y aura d'autres projections qui auront lieu, puisqu'on a projeté le 11 novembre au Pâté Madeleine. Alors, cette journée et cette soirée m'a inspiré. Donc je suis réalisateur, je suis scénariste, je suis aussi journaliste spécialisé cinéma, je suis aussi peintre à mon temps perdu, donc j'ai beaucoup de casquettes, c'est pour ça que je perds les cheveux. Donc messieurs, n'ayez pas peur, dites quand vous n'avez plus de cheveux, dites que vous avez beaucoup de casquettes, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Alors vous m'avez tellement inspiré que j'ai écrit quand même moi aussi mon petit texte, mais ici, entre deux slams, entre deux poésies. Donc j'espère que vous allez bien le prendre et que j'ai été à la hauteur des textes qui ont été présentés et puis de nos amis poètes qui sont à côté. Donc j'ai écrit un texte qui s'appelle Nature. Naturellement, comme le dit monsieur derrière. Alors, je vais essayer de la faire à façon grand corps malade. Le naturel aujourd'hui fait place à l'ennui. L'humain est devenu individuel, la nature est pour tous. L'homme et la nature ne doivent faire qu'un. Nature, tu as tes lois. Homme, on te montre parfois du doigt. La nature te remet droit parfois, mais tu ne l'écoutes pas. Homme, ne salue plus la nature, écoute ses alertes. Pour qu'enfin, il y ait plus de pertes, qu'il n'y ait plus de pertes, pardon. Et que ces alertes nous alertent. Enfants de la terre, ne soyez plus matérialistes, mais nature. Voilà, donc j'ai écrit entre deux vers. Donc j'espère que j'étais dans le thème de la nature. Alors, je vais vous présenter les membres du jury, comme ça je vais les connaître moi aussi, parce que je ne connais pas leur nom. Voilà. Et oui, il manque une dame. Ah oui, si, il y avait pas la parité dans le jury, mais voilà. Mais Nicole, allez Nicole. Donc il y a Guy Feugier, qui lui peut faire les deux. Non, pour la parité, non, je rigole. C'est pour essayer de rétablir, moi aussi si vous voulez. Donc il n'y avait qu'une dame avec nous, donc elle a quand même eu le droit à la parole. Hein. On l'a laissé s'exprimer. Parce que j'ai été un président qui a essayé un peu de remettre les choses autrement pour délivrer les prix et l'ordre des croissants justement. Eh bien, parce que c'est vrai qu'on est parfois dans les jurys, on devait noter de 1 à 20. J'ai eu l'impression de me retrouver à l'école, moi qui n'aimais pas du tout les mathématiques. Donc j'ai demandé au compteur de faire les comptes, justement. Il est aussi comptable. Donc voilà, c'est important parce que du coup j'ai demandé à dire qu'on puisse faire l'addition justement de toutes les notes de chacun avec nos impressions et qu'après on puisse en discuter. Donc c'est vrai que ça a bouleversé un petit peu les règles, mais la discussion a été consensuelle. Parce qu'il y avait quand même 13 textes différents les uns des autres, il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait de la poésie traditionnelle, il y avait du slam, du vrai, et donc on a réussi à faire un palmarès au départ où les personnes récompensées dans les premières places sont mitigées, c'est-à-dire qu'il y a la parité des jeunes et des moins jeunes. Pour la première place, donc vous le saurez en dernier, donc on va faire un ordre décroissant, hein, donc on commence par le 13, le 12. Ah, faut que j'attende. Ah d'accord. Donc je vais continuer à meubler alors. Alors je vais vous présenter les membres du jury en attendant. Alors Nicole, je viens de vous connaître aujourd'hui. Votre nom de famille, il y a besoin de le savoir aussi, non peut-être? C'est Nicole comment?
Nicole Carsanti. Donc on peut la remercier d'être venue, d'avoir consacré son après-midi. Donc honneur aux femmes, vous voyez. Dans le cinéma, vous êtes apparenté à la famille Carsanti? Très loin. Non, vous ne voulez pas dire de mots. Voilà. C'est derrière le rideau, d'accord, ok. Alors Guy Feugier qui est à mes côtés, lui je le connais depuis hier. C'est pour pas dire avant-hier, lui, voilà. Donc tu veux dire deux mots sur... Non, bah, sur ce que tu veux, sur ce que tu as entendu, sur le jury. Ne sois pas trop long parce que... Bon, alors pas trop long. Alors je vais vous dire un poème sur la nature aussi, justement, qui s'appelle Histoire d'une pomme. Pépin le Bref. Ça c'est de la nature, c'est nature. Alors à côté de moi, est-ce qu'il y a le nom? Parce que Michel Isard. Voilà, je ne connaissais pas Michel, j'ai été content d'être à côté de lui. Donc maintenant je pense qu'on va se connaître un peu mieux. Michel, vous dire quelque chose? Pépin le Bref. Ah, alors il y a, alors là aussi on s'est connu aujourd'hui, c'est Daniel Camouin, que je connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais rencontré. Donc j'ai été content de faire sa connaissance aujourd'hui, donc j'espère qu'il en a été de même, parce que c'est vrai que moi je porte tout à la dérision. Donc Michel veut dire quelque chose? Daniel, pardon? Daniel. Non. On a quand même été très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et on vous remercie de votre accueil quand même. Voilà. Moi je veux dire la même chose, je suis bien heureux d'être là-bas et ici. Et donc, je me suis... Voilà, non, la rappelle, c'est lui. Non, je plaisante. Donc, alors, son vrai nom, c'est Alain Bourges, mais il le cache, hein, selon les quartiers où il va. Dit à l'index. À l'index, c'est mieux, voilà, donc... je voudrais lui aussi sur scène. Alors, Alain veut dire quelque chose aussi. Des sketchs, des textes, etc. Voilà la chose. Ah oui. Voilà, donc vous avez quand même... Je suis même assassin, tout à l'heure, j'ai tué Marat. J'achète. Et vous allez bientôt être prisonnier et on a appelé la police. Donc, comme ça, tu auras fait la totale. Alors moi, je vous remercie. En tout cas, vous avez eu un jury là de gens qui savaient ce que les mots voulaient dire. Le point rouge, on n'est pas obligé de tout juste l'essentiel, tu vois. Moi, je vais lire un poème aussi que j'ai écrit sur place là. C'est comme ça, tu vas trouver. C'est comme ça, c'est facile à capter. Alors, Jacqueline Lorenzetti. Qui donne les coupes? Alors, il y a un coiffeur qui est partenaire. Il va y avoir des coupes qui vont être offertes. Ah non, c'est pas des coupes de cheveux, c'est des coupes, pardon. Ah, j'avais mal compris. Voilà, donc on va couper court alors. alors, non pas les premiers. On va faire, voilà, on va dire qui est arrivé en 13e position. En 12e, oui. En 12e position. Et non, la 13e, elle n'est pas venue. Donc, alors, il n'y a pas de mal à être 12e sur 12. Faut le dire. C'est-à-dire qu'il y avait de la qualité. Donc, on a eu tous des avis différents. On a noté, mais après, on a dit est-ce que cet ordre-là convient? Donc, on a pu peut-être le changer. Donc, ça, c'est la surprise. C'est notre cuisine à nous. Donc, mais ce n'est pas grave si vous êtes 12e sur 12. Donc c'est déjà bien d'avoir participé, comme disait Coubertin quand on faisait du sport. Et là c'est pareil, donc vous avez tous fait des textes de talent et vous avez tous eu une sacrée présence sur scène. La 12e, c'est pire, elle n'est pas arrivée. D'accord. Alors, la 12e, ou le 12e, c'est un monsieur qui s'appelle Patrick Rapp. Voilà, donc on va tout le temps, voilà, au lieu de vous monter, après il n'y aura plus de place. Et tu restes sur un truc parce qu'on va faire là. Il faut rester là parce qu'après il y a une photo famille, c'est ça? Oui. Voilà. Donc là ils ont droit à un diplôme et à... C'est ça? Diplôme culturel d'honneur et la médaille du 4-5, c'est ça? C'est ça? C'est la médaille du 4-5? Oui, non? Oui, la médaille du 4-5 et le diplôme de Vertige en Provence que M. Jo va remettre, s'il veut bien monter sur scène. Alors on appelle Monsieur Jo. C'est de Vertige en Provence. De Vertige en Provence. Ah ben c'est pas grave. Alors on va faire vite. Pour la 11e position, on appelle Cathy Grand-Go. C'est ça?
Francis Rango, qui a aussi accompagné son texte à la guitare, avec son... Vous étiez à quoi vous? À la flûte? Voilà, à la flûte. Je me souviens plus des images que j'avais dans la tête. Donc, 11e position. 10e, j'appelle Muriel Azera. C'est ça qu'on dit? J'ai bien entendu tout à l'heure qu'il y avait une faute sur le papier, donc j'ai les oreilles qui traînent souvent. Voilà, donc on peut l'applaudir. Alors ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que parmi tout cela, alors on ne sait pas, il y a un prix d'interprétation aussi qui va être remis. Donc on va dire le palmarès jusqu'au numéro 1, mais il y aura aussi un prix d'interprétation et un prix spécial écolo. GIC. Écolo tout court. Voilà. Voilà, c'est pas le prix écolo, c'est le prix écolo. Alors, en 9e position. Alors, par contre, je m'excuse, je n'ai pas le nom des poèmes entre les mains, donc je pense que vous pourrez leur redemander après. C'est une médaille et la coupe et le livre de la part de notre sénateur maire Bruno Gilles qui vous félicite. Donc je le remets à son nom en tant qu'adjointe à la culture. À chaque fois qu'on monte dans les chiffres, là, c'est-à-dire que plus c'est petit, plus il y a des choses qu'on rajoute. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est très bien. Ah non, mais je ne savais pas. Alors c'est parfait. Il y a des petites choses comme ça en plus, là. Donc, le premier aura un voyage offert. Non, je crois pas. Ah ben, non, mais il pourra venir faire un petit saut dans notre association, Cinézoom, pour faire un stage de cinéma. Pourquoi pas? Ben, le premier, le deuxième, le troisième, c'est ça. Hein, oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on va peut-être le faire. On va vous donner un bon pour venir Cinézoom, voilà. Hein, allez, on va récompenser les 3 premiers comme ça. Allez, c'est improvisé, mais voilà. Comme je vous ai dit, je suis nature. Donc voilà. Donc vous allez venir avec moi faire des stages, les 3 premiers. Alors, on était à 8 ou à 9 là, parce que moi je suis pas bon dans les chiffres. Non, c'est bon, c'est bon. Qui se souvient, Guy? Tu te souviens de quel numéro on était? Vous avez dit quel numéro? 9. Alors, maintenant, numéro 8. Numéro 8, c'est Karine Gouder. Karine Gouder, elle est là, et au fond. Alors, je ne vais pas faire comme Raymond, mais il faudrait quand même un petit peu... vous savez que vous avez tous concouru, et que vous êtes montés sur scène. Donc, il va falloir que vous vous rapprochiez et que... Voilà, parce qu'il n'y a pas de musique, donc du rythme un petit peu. Alors, donc qui gagne la même chose, la coupe, le livre Provence, voilà, et le diplôme de Vertige en Provence. Voilà, vous pouvez les applaudir hein, tous au fur et à mesure. En 7e position, ah ça c'est un chiffre que je me rappelle parce que c'est le 7e art, donc il n'y a pas de problème, c'est Lina Chelly. Chérie Lina, mais bon, moi je préfère dire les prénoms. Vous savez, dans le cinéma, on dit les prénoms toujours en premier. Elle est où, Chérie Lina? Ah, d'accord, elle était au fond. Bah si, c'est toi qui les as pressés tout à l'heure. Oui, mais parce que... Ah, maintenant on a le temps. Vous voulez avoir le temps pour l'apéro de monsieur le maire. Ah, d'accord. Voilà, donc on la remercie. Et qui vous propose aussi des ouvrages là-bas qui sont au fond de la salle, je crois. Quels sont les ouvrages que vous proposez, Madame Chély? Parce que j'aime bien dire Chély parce qu'on peut se tromper des fois. Hein. Il y a votre mari là. Alors, Madame Chély. Alors, je propose des ouvrages qui sont vibrations maçonniques, qui sont des acrostiches maçonniques. Et un acrostiche, par exemple, le maître, L-E-M-A-I-T-R-E, la première lettre du mot et qui forme un poème. Et l'autre livre qui est La guérisseuse de Marseille. C'est pas moi, mais c'est moi l'écrivain. Merci. En tout cas, on l'applaudit, on la remercie. Alors, c'était, vous étiez en 7e position. 6. Ah, là, ça commence. Serrez-vous. Ah, serrons-nous. Il fait chaud, hein. Marie-Josée Cortéson. Qui est aussi chanteuse, musicienne, pleine corde à son arc. Ou à sa guitare. Comment? Peintre aussi. Et elle fait la cuisine. Voilà. Alors, voilà, on lui remet la médaille. Et comédienne. Alors voilà. Dans le fantôme de... Ah, d'accord. Ah bon? Oui. Ah, il y a 10 ans. Ah, bah, bravo. Vous allez reprendre quoi, monsieur Fagier?
Vous allez reprendre les pièces de théâtre sur scène, donc je suppose, plutôt que dans votre salle de bain. Alors en 5e position, il y a eu beaucoup de femmes, hein, j'ai remarqué, hein, Janine Ravel. Bravo, bravo. Alors la parité maintenant, comme je vous disais au début, entre les jeunes et les moins jeunes, eh bien, va se faire dans ces 4 dernières positions, dans ce palmarès donc, de cette deuxième édition de Poésie Slam. Alors, en 4e position, vous le connaissez tous, c'est Pedro. Pedro, bravo Pedro. C'est bien. On diminue la moyenne d'âge comme ça, c'est parfait. Et la coupe. Alors là, à partir de la 3e, donc je vais improviser, je vais offrir des choses. Qui ne connaît pas Cinézoom? Tout le monde connaît Cinézoom? Ah, non, soyez francs, dites-moi qui allez lever la main là. Voilà. Ah. Bon, alors Cinézoom, c'est quand même une association qui est dans le 4-5, qui est une association de cinéma qui propose des ateliers et des stages pour apprendre à faire des films. Donc si vous êtes intéressés, c'est ouvert à tous. Et puis nous venons de faire une action justement avec le 4-5 sur ce film dont je vous parlais tout à l'heure, sur la guerre de 14. Voilà. Magnifique. Nous l'avons vu en avant-première en compagnie de notre sénateur-maire et tous les élus. Nous sommes allés sous la pluie, il y avait un monde fou et c'était super bien réussi. En plus, il y avait des acteurs merveilleux tels que Guy Faugier et sa troupe. C'était génial sur la guerre. Bravo, Chirac. Oui, je voulais savoir si vous étiez... Ah non. Oh, c'est pas vrai, on n'entendait que lui. On voit les enfants aussi. Parce que voilà, les enfants, ils avaient entre 3 et 11 ans. Donc ça veut dire qu'on peut faire des vrais rôles à partir de cet âge-là. Alors donc je vais offrir progressivement des lots un peu plus importants. Donc vous viendrez me voir à la fin pour me donner vos coordonnées, les 3, ceux qui font partie du podium, hein, donc du podium gagnant, les 3 premiers, et vous viendrez me voir. Donc le 3e, je vais lui offrir, avec notre association Cinézoom, je vais regarder qui c'est parce que pour voir un petit peu... Chut, faut pas dire qui c'est encore. Donc on va laisser le suspense. Donc je vais offrir donc si il ou elle va au cinéma souvent. Est-ce que les 3 derniers vous allez souvent au cinéma là? Où est-ce qu'ils sont les 3 derniers là? Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Oui? Oui? Non. Oui? Alors on va vous offrir une adhésion à Cinézoom où nous vous offrons des places de cinéma toute l'année. Voilà. Hein? Donc voilà, là c'est pour le 3e. Hein? Donc c'est 1, 2, 3, pour l'instant je fais le suspense. Et ce 3e, c'est Nosferatos. Donc il viendra me voir à la fin, je vais prendre des coordonnées. Voilà, qui a eu quand même un texte très important par rapport aux jeunes, par rapport à la planète, par rapport à un texte très 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 fort. Eh oui. Alors, pour le 2e, je vais offrir, pendant les fêtes de Noël, je ne sais pas, est-ce que vous êtes là pendant les fêtes de Noël? Est-ce que vous avez un petit peu de temps ou pas? Pendant les vacances? Voilà, puisque vous n'êtes plus que 2 en liste. Donc je vous pose la question à toutes les 2. Parce que nous organisons pendant les fêtes de Noël des ateliers sur les métiers du cinéma, où on mélange tous les âges et il y a, comme nous n'avons pas encore de lieu assez grand, je ne dis rien, mais je pense que ça va se faire dans le 4-5, mais pour l'instant c'est au siège de Cinézoom et nous pouvons recevoir que 5 personnes à la fois. Donc nous avons 4 dates pendant les vacances de Noël. Bien sûr, il n'y aura pas Noël et le jour de l'an compris au milieu, ni la veille, ni le lendemain, mais il y aura 4 dates qui vous seront proposées à l'une des 2, si ça vous intéresse de venir faire un stage sur les métiers du cinéma, de 2 jours. Voilà, donc on vous fait un beau cadeau. Alors, donc, la 2e position a été attribuée à Ghislaine Layani. Pour la force aussi de son texte.
Alors, on remercie Ghislaine et tous les participants. Donc maintenant, automatiquement, vous savez qui est la première. oui. Et voilà, donc il n'en reste plus qu'une, de personnes. Et c'est une femme. Alors, je voudrais dire deux mots. Non, on ne l'appelle pas encore. On ne l'a pas appelée encore. Non, c'est duré le suspense. Donc on va vous expliquer un petit peu. Vous avez fini première, madame, si ça vous intéresse. Oui. Mais j'ai pas dit non, puisque vous êtes la seule à rester sur les chaises en tant que concurrente. Donc c'est vrai qu'on a adoré votre poème parce que il était très réaliste, très d'aujourd'hui. Nous avons eu, c'est pour ça que nous sommes sortis. Nous avons eu juste un tout petit problème. On n'était pas tous d'accord, mais ça il faut le dire parfois quand on n'est pas tous d'accord, mais au moins on a exprimé chacun notre opinion, et ça c'est important. On n'était pas tous d'accord sur la fin, donc c'est pas grave. Parce que la fin était pas trop laïque, donc c'est pas... Voilà. Donc en même temps c'était ouvert vers... voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on a discuté, mais on a quand même gardé la première position. Donc moi je préfère être honnête et nature, comme je vous l'ai dit depuis le début. Donc voilà, mais par contre on a apprécié ce talent de conteuse et de poète que vous avez. Donc c'est la première position, on revient à... Encore un peu de suspense. Je voudrais appeler auprès de nous Madame Nicole Bazin, la présidente du CIQ Chave Blancarde, qui organise beaucoup de choses avec vous. On l'applaudit. Allez Nicole. Voilà, pas de problème. Donc on peut vous remercier pour les enfants aussi que vous aidez. Donc le 20 décembre, ou le 20, oui le 20 décembre. Oui, le 20 décembre à Chave, sur la gare de Blancarde, voilà. Donc venez donner pour les enfants qui sont malades, parce qu'il faut penser aussi à eux dans ces périodes de fête. Alors, la première, donc, le nom, vous l'avez supposé, c'est Amélia Di Gregorio. Bravo. C'est la maman de l'imitateur. Non. Oui. D'abord, on lui remet sa médaille, sa coupe, son livre, sa bouteille de champagne. Ah, par contre, j'ai pas dit ce que ça allait être le premier prix offert par Cinézoom, alors. Alors, est-ce que ça vous intéresse de faire un stage de réalisation qui dure 5 jours au théâtre de la cuisine? Si c'est pas pour vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais voilà. Donc, on vous offre un stage de 5 jours de l'écriture au tournage d'un film qui sera vraiment concret et qui sera terminé avec une post-production, musique comprise et DVD compris. Voilà. Merci. Vous êtes chargé, moi aussi. Écoutez, lorsqu'on gagne quelque chose, il est évident qu'on est empreint d'émotion. Sachez que tout ce que je vous ai déclamé aujourd'hui, c'est écrit avec mon cœur et non pas avec mes mains. Les poésies viennent à moi, ce ne sont pas moi qui les cherche. Donc, ça paye beaucoup que d'écrire avec son cœur, et la preuve en est. Et je remercie à toutes ces personnes qui ont bien voulu écouter, parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent écouter, parce que leur esprit, hop, s'envole vers autre chose. Et là, aujourd'hui, il y a eu un public attentif, intelligent, et je suis très fière de vous avoir déclamé ces poésies. Et croyez-moi, je ne peux pas vous embrasser tous les uns après les autres, mais je vous embrasse avec mon cœur. Avec mon cœur. Il n'y a pas 400 personnes, hein, vous pouvez. En tout cas, moi, par rapport au public, c'est bien parce qu'il y a tous les âges. Donc, tous les âges et en même temps, toutes les nationalités peut-être qui sont représentées ici à travers le métissage de Marseille. Voilà, c'est vraiment très important. Alors, il y a 2 autres prix. Donc, il y a 2 autres prix. C'est pas fini. Alors, le prix nature, donc le prix écolo. Alors, qui est attribué à... Alors, à Muriel Azera, je suis désolé pour la faute d'orthographe, parce que c'est Azera ou Azera? Oui, mais on a marqué Azera, donc on sera tapé pour se faire donner pour la femme. Voilà, hein, parce que
écolos. Alors, le vrai écolo, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais on est des écolos, on pense à nature à longueur d'année. Et son test nous a particulièrement touchés. Alors je suis heureux de lui remettre, il est en train de me faire des farces, Gérard, hein, de remettre le prix spécial écolo à Muriel. Mais c'est pas fini, il y a un autre prix. On va l'annoncer maintenant. Alors c'est le jury qui a décidé de décerner ce prix suite à la recommandation. On nous a dit qu'il fallait faire un prix d'interprétation, pas la recommandation de savoir qui on a récompensé. Hein, donc, mais c'est nous qui avons pris cette initiative. Donc je pense qu'il va être très content, ou elle va être très contente. Donc toujours le suspense. Ah, ça s'appelle le prix Kayla. Donc c'est le prix d'interprétation, le prix Kayla. Donc, qui est décerné à Nosferatu pour sa prestance sur scène, pour sa verve et pour l'avenir. Applaudissez-le. Voilà. Bravo, jeune homme. C'est un prix très important dans le cinéma. Voilà. Ah oui, l'interprétation. Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ben, on va lui offrir quelque chose à lui aussi. Oui. Ah, tu as déjà eu une adhésion à la Cinézoom. Et ben tu viendras faire un saut dans les ateliers de 2 jours, si ça t'intéresse. Voilà. Voilà. Ouais. Allez, ça t'intéresse de voir comment ça marche un film. Et ben voilà. Donc on peut le remercier. Et moi je ne parle plus parce que vous voyez, j'avais dit à Raymond que je ne lâchais plus le micro. Donc je voudrais donner le mot de la fin peut-être à Jacqueline Lorenzetti, non peut-être. Il y a quelque chose. D'accord, maintenant je vous laisse le micro. Hein, je vous le rends, je m'excuse, mais voilà. J'ai été un président nature, mais microphonique. Alors, au nom de la Martette, merci à tous, ça a été super, aussi bien les candidats, les artistes que le public, mais, ça me fait, si j'ai voulu prendre le micro de force à Gérard, c'est pas pour rien. Je voudrais rendre un hommage à tous ceux qui ont travaillé, et ils sont nombreux pour que vous ayez une belle journée. Une bonne journée, ceux qui ont le petit badge organisateur, mais mes amis, surtout un grand bravo à celui qui a géré toute la sono, hein, elle a été formidable, c'est Yako bientôt en concert, vous lui demanderez où, je ne m'en rappelle plus. Je voudrais aussi remercier Eric qui vous a fait cette jolie peinture, et comme je vous l'ai dit, qui sera du 25 au 30 en exposant à la galerie Esdac à Aix, c'est bien ça Eric, ne me trompe pas, et vous pourrez lui mettre un petit mot sur la fresque qu'il nous a fait là, hein, prenez stylo, marqueur, je sais que ça lui fera plaisir. Mais alors j'oublie, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a des gens qui nous accompagnent toute l'année, mais il y en a une qui nous a pris dès le début, qui nous a pas lâché, et pas que pour cette opération, c'est à longueur d'année, celle qui mérite vraiment tous vos applaudissements, c'est l'élu des 4-5 à la culture, à la vie associative, au SICA, Madame Jacqueline Lorenzetti.